Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et ce mois-ci, au vu des tensions politiques qui ont secoué notre beau pays, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet hyper joyeux, la dictature. Ouais. Et les piliers à qui j'ai imposé ça sont... Mort. Et bien justement, vous venez de l'entendre, c'est une scénariste de génie et une féministe hors pair, Lucie. Salut. Ma Lucie, pour moi, tu es une féminariste. De ouf, merci beaucoup. C'est un humoriste suivi par 100 000 fidèles, il est plein de malice et a dit non à la dictature du chevelisse, Maxime Farrer. Bonsoir, oui, les cheveux bouclés sont en train de revenir en force et on aime beaucoup. On va vous avoir. Avec tes magnifiques bouclettes, en Asie, tu ferais fureur. Oh, dis donc. Oh putain, joli. Ah, elle est pas mal celle-là. Tambourin, cymbale. À côté de toi, Maxime, il y a, pour moi, le génie du 9e art. J'aime ses dessins et j'aime surtout sa patte artistique, Petit Pied. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut petit pied. Je voulais juste vous dire qu'il avait pas du tout des petits pieds. Genre c'est sûrement les plus grands pieds que j'ai jamais. Je déçois tellement de fans à cause de ça. Vraiment, je suis en mode non, je suis du 42, voilà. Mais il est venu avec son étoile d'art. Son étoile d'art. Dans le dessin animé Petit Pied, sa mère lui donne une feuille qu'elle appelle l'étoile d'art. Oh oui, oui, je vois. Ah, pas, est-ce non. qu'elle est jaune cette étoile? Restons dans le thème de l'émission. Oh waouh, tout doit être ramené au nazisme. Vite, Allez. dès qu'on peut. Ah oui, d'accord, c'est un podcast comme ça, d'accord, j'aime bien. Voilà, ça me va. Maxime reste, c'est cool. Voilà. Petit Pied, j'ai adoré ta dernière BD, Comment rater sa vie. Voter pour un dictateur, c'est déjà une bonne piste, non? Mais c'est horrible comme question. Non, tu fais une blague de ton côté, moi je suis là comme ça en mode oui. Bonne blague. Mais je te donne des idées pour tes strips. En vrai, bonne blague. Je confirme. Et enfin, il est le grand créateur et co-leader suprême du podcast 12 points spécialisé dans l'Eurovision. Et je peux vous dire qu'il n'attend pas les élections pour donner de la voix. Thomas. Bonsoir. Il attend pas les érections non plus d'ailleurs pour donner de la voix. Bonsoir. C'est pas le même podcast. Mais en tout cas, pour les casseroles, t'es habitué avec l'Eurovision, non? Oui, mais toujours moins que le président de la République. Allez, bam. Bienvenue à vous autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale avec des questions insolites sur les dictateurs, je vous propose un happy hour. Et j'imagine, ou j'ose espérer, que vous n'avez pas eu d'anecdotes liées à la dictature, alors je vais vous poser une question. Quelle serait pour vous votre première mesure de dictatorice? Lucie. Bah moi j'abolis le patriarcat. Ok. C'est bon. Et tu le fais comment? Bah je le fais comment Ah ça c'est une bonne question parce que moi j'ai pensé à l'idéologie mais comment on met en pratique. Écoute j'en sais rien, tu veux devenir mon premier ministre dictateur? Oui, j'aime bien. Là, on détruit le patriarcat. Vite, un homme Premier ministre. Il nous faut ça. Comment on va y arriver sans un homme? Petit pied, le mec il est journaliste et il me défonce mon programme alors qu'il est même pas sorti quoi. C'est quoi? T'as grave raison. Alors Toi du tu coup vas je mal veux bien, finir dans sa dictature. je veux bien JS à condition que tu te coupes. Ça te va pas? Ben, je couperai sa réponse. En effet, ouais, abolir le patriarcat, je suis d'accord avec ça. Et vous les gars, vous en pensez quoi? Ouais, plutôt d'accord, hein, globalement. Oh oui, moi tu sais, le patriarcat... Voilà quoi, c'est... Patriarcat. Voilà, exactement, patriarcat. T'as pas écrit des slogans tu sais dans les manifs féministes? J'en ai fait beaucoup avec toi Ouais, d'ailleurs. c'est vrai. Mais Petit Pied a écrit un petit strip, une petite BD, un personnage que j'adore, Cacapitalisme. Ah oui, Ah oui. j'avais fait... un personnage qui s'appelle comme ça... C'est pas la petite orange qui s'appelle comme ça? Si, c'est le titre d'une BD où j'explique pourquoi le capitalisme n'est pas une méritocratie, voilà, tout simplement. Et peux-tu nous le réexpliquer? Bah, regarde, on va te montrer la BD, voilà. Voilà, il y a 8 pages pour expliquer ça. Non mais parce qu'en podcast, montrer une BD, c'est quand même... Non mais c'est bien, ça, lisez la BD. C'est ça, exactement, lisez la BD. Elle est sur Insta. Eh ben merci beaucoup Lucie, à mort le... Patriarcat. Petit Pied, quelle serait ta première mesure de dictateur?
pour rester sur un truc à la fois sérieux et à la fois très stratégique en tant que dictateur, ça serait genre nationaliser tous les moyens de production. Parce que déjà c'est cool, voilà, on n'a plus de riches. Et si t'es dictateur, l'avantage c'est surtout de genre détruire la concurrence très vite. Donc plus de riches, plus de problèmes, il n'y a plus que l'État et niquez-vous les riches. Je trouve que toi et moi, on ferait un bon... Ouais, et ben ouais, un carrément. Bon duo. Il resterait plus grand monde. Non, tu tues les riches. Les hommes. Non, les hommes et le patriarcat. Attention, ça n'est pas la même chose, d'accord ? Moi, je veux détruire le système. Et les hommes. Non, je rigole. C'est une blague. On est un peu sérieux là quand même. Ah ouais, c'est très Dis-nous, sérieux. petit pied. Mais alors, je vote pour toi de ouf. Mais Merci. dis-nous un truc un peu plus fantaisiste, on va dire. Attends, faut que tu me laisses réfléchir. On a le droit de vouloir buter tout le monde, enfin je vois pas le problème. C'est fantaisiste. Ah, tu vois, on vient nous chercher. On va avoir des problèmes. Elle est là. Attrapez-la. Ah bah la délation, ça c'est dans une toute dictature qui se respecte, il y a une bonne délation. Surtout en France, on a de Surtout l'expérience. Ah oui, bah alors ça, on là, adore je vais ça. te dire, ouais. Tu veux qu'on fasse un tour et qu'on revienne vers toi, petit pied ? Très bien. Non, mais le pauvre. T'as qu'à dire que t'abolis les grands yep et puis voilà. Comme ça. Waouh, ouais, non mais c'est vrai, voilà, j'abolis les grands yep, voilà. Très bonne Voilà. réponse. À quoi ça sert en vrai, les grands pieds? À rien. Les orteils rien. déjà, ça sert Ah, à quoi? rien. À part à nager. À nager, oui. Si jamais il y a l'eau qui monte. Oui, Ah, peut-être, voilà. c'est vrai. Là, tu te dis. De toute façon, non, mais ce qui serait bien dans ces cas-là, c'est d'avoir les orteils palmés plutôt que de. Tu vois. Mais ça va avec. J'ai un oncle qui a les orteils palmés d'ailleurs, mais Ah bon, ça, ouais c'est une autre histoire. J'ai pas. C'est Picsou. C'est Picsou. C'est oncle Picsou, oui, tout à fait. Mais il nage vite ou pas? C'est ça. Bah, il paraît qu'il nage très bien, oui. Bon. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. C'était pas à la piscine. Bah merci beaucoup, petit pied. Maxime, quelle serait ta première mesure de dictateur ? Alors moi, je créerais une loi qui concerne les hommes à la masculinité toxique. Je leur interdirais d'avoir des beaux culs. Parce qu'en fait, c'est terrible, parce que je trouve que c'est un beau gâchis quand même, parce que ces hommes-là n'en font rien de leur cul, puisqu'ils n'acceptent même pas que leur partenaire leur mette un petit doigt. Donc je leur interdirais d'avoir des beaux culs. Voilà. Ou Et, alors un doigt. Je vais y venir. Donc c'est un système qui, comme dans toute dictature qui se respecte, reposerait sur la délation. Hein, voilà. Oh tiens, mon voisin fait des squats tous les matins et je l'entends proférer des propos machistes. Donc peut-être qu'il enfreint la loi. Il y aurait la milice qui débarquerait, tout ça bien sûr, qui contrôlerait le tour de fesses. Et pour contrer cette mesure, il s'agirait voilà d'accepter qu'on joue avec ton anus. Voilà. Donc il y aurait des thérapies de conversion avec Conversion anale. voilà, D'introduction, tu veux dire. d'introduction, voilà, avec des femmes qui viendraient te mettre des doigts sur Astatium Pré. Ah voilà. non, non, franchement c'est compliqué. Moi quand j'étais petit déjà j'avais du mal avec le suppositoire alors... Oui, mais c'est parce que le suppositoire, Bah le suppositoire, il t'invite pas à dîner, tu vois. Alors qu'un doigt, oui. Alors qu'un doigt, oui, bien sûr. Mais ça ferait plein de nouveaux métiers en plus, c'est génial quoi. Exactement. Tu vois, tu bah crées oui, le plein emploi, exactement. Voilà. Le doigteur. Des doigteuses, des doigteureuses. Voilà. Je serais très heureux et heureuse d'ailleurs de faire ça, voilà. Pour l'instant, on est assez complémentaires tous les trois, je trouve. Ouais. Attention. Pour l'instant, ça marche. On va faire la dictature de la Somme. On continue. Avec Thomas, quelle serait ta première mesure ? J'obligerais tout le monde à apprendre à danser la salsa. Parce que je trouve que c'est une danse qui fédère et qui rend joyeux. Et C'est quand vrai. on voit à Cuba, par exemple, tous les gens qui savent danser la salsa, dès qu'il y a un brin de musique, tout le monde danse dans la rue, peu importe vieux, grand, jeune, homme, femme, tous ensemble, et qui sont heureux de danser cette danse-là. Et quand on voit les soirées latino et tout machin, enfin franchement c'est toujours bon enfant, joyeux, etc. Bah j'imposerais que tout le monde, se mette à danser la salsa. Ok. Ok. Même les gens handicapés et tout. Quoi. Ouais. Même Non, les mais en gens fait- dans le coma. Non, les handicapés, ils prennent les photos pour Instagram. Bah, tu vois, ça c'est une bonne dictature parce que tu exclus une partie de la population. Voilà. Voilà. Et Et c'est ça ça n'est une pas vraie du tout dictature, voilà. handiphobe. Et puis les gens dans le coma, tu leur mets de la musique salsa dans les oreilles pour les voilà. Exactement. Non, mais tu sais, tu pourrais faire un réveil, salsa, tu vois. Tout le monde est obligé d'avoir un réveil. Non, avec genre la carrément une musique. tour dans la ville qui met de la salsa à 7h du mat pour tout le monde. Allez, on y va, on sort, on danse. Y'a pas le choix. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Alors pour résumer, dans notre dictature, on va niquer tous les hommes toxiques avec des petits pieds, en leur mettant des doigts dans le cul, avec un peu de salsa dessus. Un peu de guacamole. Un peu de guacamole pour les faire danser de la salsa. Et bien sur ce, c'est la fin de la Piawa. Déjà. Mais je vous offre une tournée générale. J'ai été inspiré par les fumées révolutionnaires qui nous entourent. On sent bien que le gouvernement, au minimum, n'est pas au parfum de l'histoire. Alors qu'il nie les violences policières, le racisme systémique
et envisage de couper les réseaux sociaux, il semble glisser vers un certain autoritarisme et installe un climat favorable au relent pestilentiel de l'extrême droite. Ça pue grave. Alors, avant d'aller rejoindre Isia en prison, et tout en n'oubliant pas les millions de morts qui leur sont imputés, j'avais envie qu'on se paye la tête de ces fous furieux. Et dernière précision, évidemment, si ce mois-ci on s'aventure sur une pente glissante, ce n'est non pas pour diminuer l'horreur des actes commis par ces monstres, mais plutôt pour aborder l'histoire d'un point de vue décalé et insolite. C'est ce qu'on fait dans l'Assommoir. Et enfin, comme disait Dario Fo, le rire libère l'homme de la peur, tout obscurantisme, tout système de dictature est fondé sur la peur, alors rions. On n'a pas dit fais le cheval. Je ris comme un cheval au car. Accepte mon rire différent. Êtes-vous prêts mes chers piliers? Oui. Quel est le rapport entre les dessins animés Bécassine, le père Castor et les malheurs de Sophie? Il y a des personnages qui ont la queue plate dans toutes ces séries. Arrête de parler de ton oncle, c'est pas possible. Ah, par leur popularité, on les a utilisés pour délivrer des messages pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy. Non. Où ils ont été créés sous le régime de Vichy. Non plus, petit pied, ils n'ont pas été créés sous le régime de Vichy. C'est en rapport avec leur production de ces séries. Rappelle-nous, il y a Bécassine. Bécassine, le père Castor et les malheurs de Sophie. C'est la même boîte de prod. Alors, le problème, c'est en effet la boîte de prod. Le PDG était un pétainiste. Ces 3 dessins animés ont été produits quelque part dans le Allemagne. monde. Non. En Argentine. Non. Ah, Corée du Nord. Et donc, petit pied? Quoi? Tous les dessins animés ont été produits en Corée du Nord. Bravo, petit pied! Bravo, petit pied. C'est un vrai truc de genre, il y a plein ouais. de dessins animés bon marché qui ont été produits du coup en Corée du Nord parce que c'est pas cher pour des raisons qu'on peut tous deviner ici, je pense. Mais à quel d'accord. moment on commerce avec la Corée du Nord? Et bah, il y en a beaucoup, hein, énormément. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. Mais non. Quand tu vois des dessins animés, tu dis c'est vraiment mauvais. Comment ça a été produit? Bah, Corée du Nord. Absolument, petit pied. Donc, ils sont produits par le studio qui s'appelle SEC, Scientific and Educational Film Studio of Korea, à Pyongyang. Et ça a continué jusqu'en 2005, officiellement. Ça s'est arrêté en 2005 avec la série qui s'appelle Foot de rue. Oh, ça fait mal. Donc c'est fini. Voilà. Ils ont arrêté de faire ça quand même. Ils ont arrêté et la filiale parisienne a fermé vers 2018. Vers 2018, 2024 quoi. Ouais, c'est ça, on sait vraiment jamais quoi. Mais j'ai toujours trouvé que les personnages des malheurs de Sophie, ils avaient un petit côté asiatique quand même. Un petit côté Corée du Et puis Nord. le père Castor, il fait très Kim Jong-un. Hein, C'est vrai. Arrête de salir mon enfance. C'est ouf. Ah les malheurs putain. Mais ils nous l'ont dit dans le titre en fait. Ah les cons. Il nous avait prévenu. Ils Ah, veulent être les juste cons. dans la thématique, hein, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a autant de soins qui est apporté à Madame Fichini, tu vois. Ah oui c'est pour ça. Incroyable. On reste en Corée du Nord. Allez, Ah ouais. s'il te plaît, Allez, j'aime on, beaucoup les est bien, voyages. on est bien. On reste en Corée du Nord toujours. Ah ouais. Une fois que tu y es, tu peux plus sortir. Ouais c'est ça. Donc restons-y. Ah, s'il te plaît. Le culte de la personnalité, c'est quelque chose en Corée du Nord. Kim Jong-il, il aurait créé quelque chose d'extraordinaire qu'on mange tous. Qu'est-ce que Kim Jong-il a créé? C'est lui qui a inventé le quinoa. Putain, j'en étais sûr que c'était une connerie comme ça. Kim Jong quinoa. Ça arrive de nulle. On en parle quand même du quinoa. Ouais, Qui a été élevé au quinoa ici? Personne. Et le truc arrive comme ça sur les étalages, genre C'est en mode. vrai. Ah ça c'est la Corée du Nord. En plus c'est arrivé quand? Mais hein oui. Au moment des malheurs de Sophie. Ah c'est sûr. Putain. On a Mais trouvé. On a trouvé. C'est tellement logique. En fait, justement, moi, c'est en 2018 que j'ai commencé à manger du quinoa, tu vois. Ouais. Au moment où ça s'est arrêté, les séries. Ils pouvaient plus faire foot de rue, ils ont fait du quinoa, quoi. Putain. Kim Jong-il a créé le quinoa. Ouais, C'est non. incroyable. Alors c'est pas ça. Ah, quel dommage. Oh, Ah, mince. je trouve que ça tenait bien la route. C'est une recette ou pas? C'est un plat, on peut Ok. dire. Qu'on mange en France. Ah, qu'on mange en France partout dans le monde, mais c'est Kim Jong-il qui l'a créé en 2000. Soi-disant. bien Respect, sûr. respect en tout cas. Est-ce qu'on est sur un truc fast-food un peu burger? Absolument, petit pied. Burger? Oui, bravo, Allez. petit pied. Faux, archi faux. Mais il a pas du tout inventé le burger. Non mais il faut qu'il sorte, il faut qu'il voyage Mais ce ouais, monsieur. mais ça Il va faut pas qu'il du sorte de tout, son hein. Je suis pays. d'accord, ça Mais va pas du tout. Écoute, C'est c'est pas Charles possible. Ingalls qui a créé le burger. Ils sont cons quoi. Il a créé le. Je m'excuse pour tous les Coréens qui nous écoutent, mais en tout cas, le. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Nord-Coréens qui nous écoutent. Mais c'est gentil de penser à eux. Il a créé le Goji Gyeongbang. Oui. Ah ouais. Voilà, qui est le burger. Et Voilà. qui rapporte Ok. notamment 32 points au Scrabble si tu le places sur un mot qu'on dit. Il a créé le Scrabble aussi, sans doute, Kim Jong-il. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Voilà. Allez, on quitte la Corée.
Ah dis donc. Ma préférée. Mon visa était non. encore valable. Selon vous, qui est Aloïs Schick-Gruber? Un compositeur. Non. Est-ce que la personne est vivante? Ah non, il est décédé depuis longtemps. Est-ce qu'il fait de la musique ou elle fait de la... Non, il a jamais fait de musique. Est-ce qu'il fait de la cuisine? Non, pas de la cuisine. Bah, peut-être qu'il a fait de la cuisine une fois dans sa vie quand même. on sait pas. Donc il était marié avec une femme qui faisait de la cuisine. À mon avis, c'était ça dans la famille. Moi, j'aime pas trop cette famille. Hein. Est-ce qu'il était contemporain du robot mixeur? Non, pas du tout. Ah, donc il date d'avant 1960. Est-ce que c'est de la famille d'Adolf Hitler? Eh ben, exactement. Est-ce que c'est son neveu? Non. Aloïs Schick-Gruber. Est-ce qu'il a eu un rapport familial proche avec Adolf Hitler? Ah, bien sûr, mais très proche. Tu peux pas faire plus proche. Ah, c'est son frère. C'est son fils? C'est son père? C'est son père. Bravo, Maxime. Mais alors, il a pas Aloïs le... Schick-Gruber est le père d'Adolf Hitler. Incroyable. Mais qui est Aloïs Schick-Gruber. Eh ben écoutez, c'est un petit gars qui a eu une vie pas facile et il connaît pas très bien sa famille. Et un jour, en 1877, il décide de changer de nom de famille pour toucher l'héritage de son oncle qui s'appelle Johann Georg Jedler. Ok. Jedler. Qui ressemble étonnamment à Hitler. Vous suivez ou pas? Car vraiment, il faut se concentrer pour comprendre cette histoire. Et là, rebondissement, il y a deux versions de l'histoire. Les historiens se tirent la bourre pour savoir comment Hitler s'appelle Hitler. Parce que la première version, c'est quand Aloïs Schick-Gruber est allé voir le notaire pour changer de nom en Jedler en 1877. Apparemment, le notaire se serait trompé et aurait compris Hitler. Mais alors Ok. ça, Et tu non pas sais, Jedler. à l'état civil, quand à l'époque les livrets de famille étaient faits à la main, il y a eu énormément Mais oui. d'erreurs Oh, comme ouais. ça, de gens. Parce que moi je sais que dans ma famille, par exemple, ça a été le cas. Et bah du coup, cette histoire est passionnante. Encore un point commun avec Hitler. Ah, quelle chance. Je parle encore de ma famille, j'ai une de mes grandes tantes, voilà, quand elle est née, c'est mon arrière-grand-père qui est allé à la mairie, et quand ils ont demandé comment elle s'appelle, la petite, il savait plus. Il a dit bah merde. Mais C'est pas vrai. Merde, on avait dit quoi? On avait dit Donc quoi? il s'appelle Et merde. du coup, il quoi. a dit un truc au hasard comme ça, voilà, c'était pas ça à la base, mais finalement, ils sont allés avec. quoi. C'est pas clair. Hein. Ah, c'est pas, c'est, Non. c'est pas clair du tout. Ou Hitler, on sait pas finalement. Et donc, puisque je vous sens hyper intéressé, la deuxième version des historiens, Ouais. apparemment, ça serait la plus probable, c'est que Jedler, ça veut à peu près rien dire en allemand, mais par contre, Hitler. Hitler, ça veut dire charpentier. Non, attends, là, faut pas que je me trompe. Hein. Ah, surtout Oui, pas. c'est ça. Un peu de respect à Hitler quand même. Franchement. J'ai des limites, ok? Un peu de respect à tous les fans d'Hitler quand même, parce que Ouais, merde là, quoi. il y en a de plus en plus surtout. Ouais, grave. Fais bien attention à toi. Alors oui, c'est bien ça. Hitler veut dire charpentier en Bavière. Et donc, il aurait voulu s'appeler charpentier plutôt que Jedler qui ne signifie rien. Voilà. Donc c'est ouf parce qu'on aurait pu avoir Adolf Schick-Gruber. Mais tu sais, je pense que ça aurait beaucoup moins fonctionné parce que quand tu ne peux pas prononcer le nom du gars, d'un seul coup, il est beaucoup moins populaire et beaucoup moins. Voilà. Bah puis C'est surtout vrai. on aurait C'est ça. galéré dans nos devoirs de Bah oui, comment ça collège. s'écrit? Bah oui, comment Pensez ça à s'écrit? nous, quoi. Tu vois, il a dit le nom de famille il y a 15 secondes, je l'ai déjà oublié. Ça n'arrive pas. Ça ne Slowpoke. s'imprime pas dans mon cerveau. Hitler, on me l'a dit une fois, ça a suffi, tu vois. Ah bah alors que moi pas du tout. Moi je pensais que c'était éclair. Parce que mon père me racontait l'histoire et je disais le mec s'appelle Éclair et un jour. Alors attends, ton père te racontait les histoires d'Hitler? Ouais. Éclaire-moi. The Mein Kampf. Tous les soirs avant de dormir, voilà. Merde. Il était une fois. Mais qui est mon père? Parce qu'il y a Martine à la plage, il y a Martine à la campagne, il y a Martine fait du cheval, et ben il y a Hitler aussi, voilà. Hitler à l'Opéra Garnier, tout ça. Excusez-moi d'avoir un père qui m'a prévenu. Il m'a dit le monde. Bon, et que parfois c'est un peu chelou, quoi. Il y a éclair. Du coup, il m'a dit éclair. Et après, en quatrième, quand j'ai vu écrit, ouais, je sais, c'était un peu tard. Je me suis dit, ah putain, en fait, c'est Hitler, tu vois. Voilà. Ah, waouh. Le je l'avais gâteau, pas. l'Hitler au chocolat, au café, tout ça. Du coup, tu demandais une religieuse, toi, la boulangerie. À l'inverse, je pensais que la fermeture Hitler, c'était la fermeture Hitler. Et du coup, je ne demandais que d'avoir des fermetures à boutons. Waouh, ça c'est du vrai antifascisme, vraiment. Un beau combat. Militant depuis ton Mais plus c'est jeune très âge. beau, Maxime, Exactement. j'adore. Et si on restait sur Hitler un petit peu? Ah bah ouais. Je trouve qu'on a manqué. Hein. Il m'a manqué. Là, on c'est était quand même un le peu boss, en manque. ouais. en train Oui, de c'est se le boss dire, Hein, c'est ultime. le- ouais, c'est Ouais, le- ouais. Le boss Bah, lui, final. Boss de fin, ouais. Le boss. Eh bien, Hitler a été le premier à créer une loi
qu'on continue toujours de vivre et d'appliquer en France. De quelle loi s'agit-il? Est-ce que c'est un rapport avec le fuseau horaire? Ah non, du tout. Ah. Ni avec le fusain, parce qu'il était dessinateur. Hitler à la a base. fait une loi que nous appliquons en France. Est-ce, Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le pantalon? Ah non, pas du tout. La moustache, non? Non. Moustache pour tous. Avec la culture. Non, on l'a appliqué en 91 en France. La clope. Et donc, ma Lulu? Interdiction des cigarettes dans les lieux publics. Absolument, Lucie, bravo, ma Lulu. Eh ben merci Hitler. Je trouve qu'on le dit pas assez. Ça sera monté et déformé. Bah tu vois, c'est pour ça que je fume, c'est parce que je suis anti, tu vois, fasciste jusqu'au bout, quoi. Je Voilà. comprends Bravo. mieux maintenant. Tout prend. C'est politique. C'est politique. Donc Hitler a créé toutes les lois anti-tabac en 1930. En fait, tu veux dire que Hitler, il a tué 8 millions de personnes, mais il a sauvé. Finalement. Le mec, en fait, il a sauvé des millions de gens. C'est horrible, ton anecdote, elle est horrible. C'est horrible. Elle est horrible. Et il est décédé avant de le savoir. T'imagines? Bah il est parti en fumée. Il est parti en fumée, ouais. Ouais. C'est vrai, S'il ouais. avait su Voilà. qu'il avait sauvé autant de gens. Et en fait, c'était un fumeur compulsif. Jusqu'à ses 30 ans, il fumait 40 cigarettes par jour. Ah ouais. Putain. Ah oui, Putain, quand même. dommage qu'il ait pas continué. Ouais, exactement, voilà, dommage. Ouais. Et si tu veux, il a chargé une équipe de médecins qui ont été les premiers dans le monde entier à établir la corrélation entre la cigarette et le cancer. Et ils ont même inventé le mot Passivrauchen, qui signifie... Power bottom. Non, c'est pas ça. Fumage passif. Le tabagisme passif. Absolument, petit Ah, pied, ouais. bravo Maxime, c'est ça, c'est le tabagisme passif qui en 1930 avait déjà été établi par les médecins dégénérés d'Hitler, quoi. D'accord, ouais, vache. Au même moment où aux États-Unis on disait non, fumer c'est bon pour la santé, il y avait des médecins qui, tu vois, voilà. Ouais. Alors, on va arrêter avec Hitler pour un moment, s'il vous plaît. Oh. Oh non. Oh, Franchement. écoute ça. Franchement, on est un peu déçus. Bon, mais on va passer à un autre qui s'appelle Staline. Ah, c'est bien aussi. C'est bien aussi, Staline. Allez, trinquons. Nazdrovia. Qu'est-ce que Staline faisait pendant 6 heures par jour? Du sport. Non. De la masturbation. Non, Il aurait dû. Il aurait dû. Il aurait dû, parce que en vrai, une fois que tu t'es branlé, tout va mieux. Voilà, tout va mieux. Voilà, tu arrêtes d'avoir des idées complètement perverses et complètement dérangées. Tu t'es branlé, voilà, tu vas te doucher et puis tu commences ta journée tranquille. Bon bah C'est je reviens. Non, pendant 6 heures par jour. Petit pied, une idée? Une activité physique. Non, enfin physique oui, ça Il oui. mangeait. Bravo Thomas. Il mangeait pendant 6 heures? D'affilée. Absolument, oui. Ces repas duraient 6 heures. Mais attends. Bah, attends, excuse-nous, attends. mais enfin, on est français, hein, j'ai envie de te dire. Le petit-déj, 1 heure. Le Voilà. déjeuner, 2 heures. Voilà, donc on Le est à 3. dîner, 3 heures. Ça Le passe goûter. T'as oublié Le goûter. 1 heure. Ouais. L'apéro. Remboursé alors, Le petit Staline, là, il nous fait pas peur, hein. On est français, nous, monsieur. Hein 8 heures de repas par jour, c'est rien. 6 heures, encore moins. Est-ce qu'on peut avoir Maïté qui sert quelque chose à Staline? De l'ortolan. Par exemple, vas-y. Mon petit Staline, tu vas voir, je vais te faire un repas, tu vas me dire des nouvelles. Oh bon, merci, vous pouviez être à ma place. Rouge, bien sûr. Oh, Mais du coup, en effet, il mangeait pendant 6 heures par jour sans s'arrêter. Et en fait, c'était devenu un problème parce que tous ses amis dictateurs qui l'invitaient, par exemple Tito, Vomissait. exactement. Ah bon Et en fait, Tito vomissait parce qu'on ne pouvait pas se lever, évidemment, dans ses repas. Et il vomissait dans sa manche de veste pendant le repas. Oh. Ouais, discrètement. dégueulasse. Voilà, t'imagines la gueule des poupées russes. Allez, on va rester avec Staline. bah Ah oui, s'il te plaît. À table, évidemment. Allez, à table. Bon, on est à table hein, déjà. Qui était le cuisinier de Staline? Jean-Pierre Coff. Bah, Maïté. C'est de la merde. Il a vomi dans sa manche, le connard. Mais c'est dégueulasse. Enfin, écoute. Je lui file des trucs bio, il me vomit ça dans la manche. Oh, tu fais Jean-Pierre Coff aussi? Bah non, pas vraiment. Ah bah, en fait, tu fais tous les spécialistes de la cuisine, quoi, Jean-Pierre Coff. Ah ouais, tu, c'est un- tu nous fais Marc Vera avec le chapeau aussi. Je sais pas qui. Stéphane Rothenberg. Ça, je sais qui c'est, mais il est pas du tout cuisinier, ok? Oh, Bah, non, c'est le mec qui vend les appartements, non? non, ça, c'est c'est Stéphane Top Plaza. Chef. Ah, Stéphane pardon. Rosenberg, mon ami, top chef.
Ok. Ils s'appellent tous Stéphane en fait. Il y Bah, a c'est Stéphane ça. Bern. Oui, oui. Il y a Pour réussir Stéphane dans la Karine télé, Le il faut s'appeler Marchand. Stéphane. Il y a Stéphane Laurent Ruquier, il y a Stéphane Ardisson. Et Stéphanie de Monaco. Ah, Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, bravo. Donc, qui était le cuisinier de Staline? Mais attends, on peut le connaître. Comment on peut connaître un gars qui est aussi Ouais. vieux et qui est cuisinier? J'ai aucune rêve là-dessus. Ah, c'est chaud, hein. Alors, en fait, on connaît plus le fils de ce cuisinier. Ah. D'accord. Est-ce qu'il est français? Cet homme-là n'est pas français, il est russe. Il est russe. Mais Bon. il est Et- cuisinier aussi. Et son fils, qu'on connaît tous, n'est pas cuisinier. Il est même, on peut dire, dictateur. Ah, Poutine, le papa Mais- Poutine. Bravo, petit pied! Mais alors, est-ce que c'est lui qui a inventé la poutine? Non mais tout prend sens. C'est incroyable. Le père Ok. de Vladimir Poutine s'appelait Spiridon Poutine et il était le cuisinier de Staline. Wow. Et Ok. pas que. En fait, il a commencé ses hors d'œuvre, pour Lénine. Ok. Après- Le mec, il était spécialisé. Ah bah dans la cuisine, ouais. Non, ouais, mais ouais. dans le dictateur aussi. En même temps, la Russie est spécialisée dans le dictateur aussi. Voilà. C'est Au bout vrai, d'un moment, c'est si tu veux vrai. cuisiner, voilà. C'est vrai. ça le problème. vrai. Et du coup, à la mort de Lénine, il est devenu le cuisinier officiel de l'épouse de Lénine, puis de Joseph Staline. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Spiridon Poutine. Ah bah alors Spiridon. ça. Spiridon, ouais. Un prénom assez commun à l'époque. J'appellerai mon fils comme ça, Spiridon Farrer, c'est très joli. Faudra pas lui dire d'où ça vient, juste. Ah bah Ça vient juste de l'amour de la bonne cuisine, voilà. L'amour du goulash. Et du coup, je me Quelle suis famille. et je me suis demandé quel était le plat préféré de Poutine, tu vois, sait-on jamais. La poutine, évidemment. Sait-on jamais, ouais, des fois que tu facile. l'es à la maison, tu vois. Ah oui, ça Si pourrait jamais arriver. il a une allergie aux arachides, tu vois, qu'on fasse pas un truc aux cacahuètes, tu vois. Ah, ce serait malheureux. Bah oui, dis donc. Alors. Quel est le plat préféré de Préféré de Poutine. Alors Ah, tu attention. le connais, c'est une vraie question. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, d'accord, oui. ok. Alors attends. Ah bah, je me suis renseigné. Le burger de Corée du Nord. Non, c'est un dessert. Est-ce que c'est à base de blé? Est-ce qu'il y a de Non. la viande dedans? Bah, non, dans c'est un un dessert, dessert. Maxime. Bon, ceci dit, Joey Tribbiani, les petits poissons bons, la Oui, viande voilà. est bonne. La viande est bonne. C'est un dessert. Est-ce que c'est un dessert qu'on mange en France? Oh oui. Et en fait, je dois vous dire, j'en raffole. Il y a des œufs? Ah oui, il y a des œufs dedans, oui. C'est un oui. flan. Une de nos meilleures amies en fait régulièrement. Des glaces. Oui, Ah ouais? des glaces. Des glaces? Le dessert préféré de Vladimir Poutine, le Mr Freeze framboise, le bleu. Le rouge. Et bah tu vois, moi j'ai Lui, toujours il a des détesté goûts, ça. ok. J'ai toujours détesté ça, le Mr. Freeze, parce que c'est chiant. En plus, t'as les mains gelées pendant que tu le manges. Moi, ça m'emmerde, le Mr. Freeze. Plaisant. Bah, et le sopalin? Mais t'as pas toujours du sopalin sur toi. Eh bah, tu te débrouilles. Parfois, tu prends une chaussette. Voilà. Ok, ouais, Ouais, donc glace. la glace, c'est une glace. quel parfum? Fraise. Non. Framboise. Pistache. Bravo, Oh, la petit vache. pied du premier coup. Ah ouais, mais ça, c'est incroyable. En fait, c'est ma préf. Du coup, voilà. Petit malaise. T'as un point commun avec Poutine. C'est ce qui me manquait. Après, la glace pistache, c'est bon. Ben oui, justement. C'est vraiment bon, mais attention à ce que tu dis maintenant. C'est un homme de goût. Hein. C'est un homme de goût. Ouais. Ben en fait, la meilleure façon, c'est de la mélanger à du cyanure, par exemple. La mort au rat, c'est indétectable. Pourquoi personne n'y a pensé? Bon bah, écoutez, je propose qu'on fasse une petite pause pipi. Alors, pistache. Oh Fallait faire une blague jeu de mots à un moment. Je sentais que c'était l'ambiance. C'était le moment, là, tu l'as sorti, il fallait nickel. À Bravo. point nommé. On va se parler d'une femme que j'adore, qui s'appelle Margot Volk. Margot Ah ouais. Volk. C'est ta mère? Non. Maman, tu es parmi les dictatrices pour moi. Ton sais pas. oncle, toi. Le mec a des comptes à régler ouais, avec sa mère, tu vois, il ose pas lui dire. Bah, j'ai pas une femme que Une j'adore. vraie voilà. dictatrice à mes yeux, pire que les autres. Maman, j'espère que t'écoutes ça. Elle me disait, tant que t'as pas fini tes haricots verts, tu ne sors pas de table. Voilà. Si ça, c'est pas la J'en ai dictature. rien à foutre. J'en ai rien à foutre si tu vomis dans ta manche. C'est pas mon problème. C'est elle. Non, c'est Margot Volk, une femme que je ne connais pas personnellement et qui est décédée malheureusement. Une femme courageuse qui a été très proche d'Hitler. Ah oui, on revient à lui. Ah bah tu vois finalement. il est Alors toujours là. que revoilà la sous-préfète, Petite escapade en Russie qui se redirige gentiment vers l'Allemagne. l'Europe est riche, l'Europe est riche. Ah oui, l'Europe a failli devenir très riche. Hein. Évidemment, contre sa volonté, elle était proche d'Hitler, bien sûr. Mais pour quelle raison était-elle vraiment très proche d'Hitler? C'était sa voisine de palier. Ah, c'est génial. T'imagines la fête des voisins? J'ai ramené du taboulé, ya. Est-ce qu'ils avaient un lien de famille?
Non. C'était son habilleuse. Alors, elle a exercé une fonction, mais pas son habilleuse, elle a exercé une fonction Cuisinière, la coupeuse de légumes du chef cuistot. J'ai pas dit qu'elle s'appelait Julienne, j'ai dit qu'elle s'appelait Margot Volk. Ah, c'est beau. Alors oui, elle avait une fonction type culinaire. culinaire. La goûteuse. Elle goûtait les plats. Bravo Petit Pied, c'est toi. Désolé Thomas, c'est Petit Pied qui a eu la bonne Et réponse. c'est comme ça qu'elle est morte. Et non. Justement, voilà. Comme quoi, finalement, personne n'a essayé d'empoisonner Hitler. C'est l'histoire. Personne n'a essayé d'empoisonner ni Hitler, ni Poutine, ni machin. C'est fou quand même. Alors que Poutine, maintenant, on sait. Du cyanure dans la glace à la pistache. Voilà. À chaque fois, il y avait un grand tas de glace, ils savaient pas dans laquelle la mettre, tu vois, ils se disent, bon, mais dans les fraises et la vanille, on va voir si ça marche et tout. À chaque fois, ils se disent, putain, mais ça marche jamais, il y a des gens qui meurent, on veut pas qu'ils meurent. C'est laquelle, bordel de merde? Quelqu'un la connaît? Alors en effet, Margot Volk, on va se parler un petit peu d'elle si vous voulez bien, on va lui rendre hommage parce que pour le coup, elle a été connue pour être, comme tu l'as dit Petit Pied, la goûteuse d'Hitler. Elle goûtait Hitler ou les plats d'Hitler? Oh mon Dieu. Ah merde. Bah aujourd'hui c'est un petit peu salé, dis donc. Faut que tu manges de l'ananas. Alors, je vais vous raconter son histoire. Elle a 25 ans et elle vit seule à Berlin parce que son homme est parti à la guerre. Et elle a été arrêtée par les SS. Et de force, elle est devenue la goûteuse d'Hitler parmi 15 autres goûteuses. Ah ouais, c'est Voilà. une obligation quoi. Ah oui. Et donc, elle a été forcée à bouffer. Et il y a un truc qui m'a rendu hyper triste quand j'ai lu son histoire. C'est qu'elle disait quand elle mangeait, à la fin de ses repas, 2 heures plus tard, quand elle était encore en vie, elle pleurait. Oh. Ah ouais. Ah, parce qu'elle était soulagée d'être encore en vie. Absolument, Ah ouais. Thomas. Voilà. Et elle est jamais morte. Elle est jamais morte. Elle est morte à 92 ans. Elle est morte un jour. Ouais. Et elle a fini sa vie où? En fait, elle était juive. Ah non, pas du tout, Ah non. même pas. Genre ils l'ont choisie comme ça au hasard. Bah oui, quoi. parce que c'était une femme seule, et donc du Ah coup, là là. ils l'ont Écris un chopé. scénario sur elle, je t'en Ah supplie. putain, comment elle s'appelle? Margot Volk. Margot Volk, je vais faire un truc. Elle a dit un truc qui me fait un peu sourire. Vous connaissez le régime alimentaire d'Hitler, il était Végétarien. Ouais. absolument. Oh, je vois qu'il y a des fans d'Hitler ici. Ah, j'ai révisé. Et donc il était végétarien, et elle a dit un truc, c'est qu'elle a dit j'avais l'impression d'être un lapin de laboratoire. C'était Margot Volk. Hommage à Margot Super Volk. Margot. Bravo, Margot. Bravo à elle, ouais. Ouais. Mais du coup, elle mangeait gratos quand même. On peut le dire. Franchement. Et après, elle se plaint quand même. Ça va quoi? Ouin, je mange gratos. Donc elle a économisé quoi? 4 ans de bouffe. Ça Même va. pas un ticket resto d'utiliser. Et ce qui, avec l'inflation de l'époque, est beaucoup. Et beaucoup. Encore une vie sauvée par Hitler, tu vois. Vraiment, Mais décidément. Je pense qu'elle n'avait pas le droit de fumer pour bien profiter du goût des aliments, tu vois. C'est sûr. Ces vannes me restent au travers de la gorge. Je comprends. Oh. Je vous emmène dans ma patrie. En Espagne. En Espagne. Franco. Aïe aïe aïe. Dans les années 60, Franco a lancé un grand concours national qui fera date jusqu'à maintenant. Quel a été le concours original qu'il a lancé en 1960 ? J'allais dire Miss France, mais je viens de me rendre compte que c'est complètement stupide pour des raisons évidentes. Non, c'était Miss Franco. C'est-à-dire que c'est la femme. C'était l'élection de la femme qui ressemble le plus à Franco. Génial. C'est génial. Est-ce que ça a un rapport avec la nourriture? Absolument, Thomas. doutais. C'était tous des gros bouffeurs finalement, ces dictateurs. Hein. Ça aimait bien la. Bouffon. Ouais, aussi. Oui, c'était des gros bouffons, absolument. Aussi, Lucie. oui. Ouais. Je me souviens plus de la question. Alors, en 1960, Franco a lancé un concours national. Ok. Quel était ce concours ? De la meilleure paella. T'es proche parce que la paella a été gagnante, et donc, quel était Du le... meilleur plat typique espagnol. Bravo Thomas! Bravo Thomas. Voilà, tu gagnes la paella géante. Trop content. La moule, elle est pour toi. Il n'en fera rien, il la laisse sur le côté, c'est terrible. Et alors, quel est le plat qui a remporté la victoire? La paella. Voilà. On dit pas paella, ok? Vas-y. Comment on dit? Vas-y, Maïté. Je sais plus comment on dit. Paella. 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 Putain, mais paella, en fait, ça veut dire paella, pas elle. En fait, c'est un plat sexiste. Oh non, pas elle. Oh non. Oh merde. C'est la meuf militante jusqu'au bout. Ah, du coup, hein, les Espagnols sont sexistes hein, et francophones. Et Franco.
Et pourquoi est-ce qu'on dit pas la paillelle? Voilà. La paillelle. Parce que paella, en fait, ça veut dire la poêle en valencien. Voilà. Et donc, du coup, c'est là-dedans. Voilà. Poêle. Voilà. Et donc, quand on mange une paella, on mange une À poêle. ne pas confondre avec le poil sous le bras, bien sûr. Ou dans la main. Ou dans la main. Dans la main. Ah, ça dépend où tu l'as. Parfois c'est entre les dents. Hein. Non mais c'est ça arrive. poêle. On dit une poêle, on dit pas une poêle. Vous dites poêle? Personnellement, je dis une poêle. Voilà. Ouais, moi aussi je dis une poêle, hein, désolé. Mes amis, en effet, Franco est à la recherche du plat qui réunirait d'abord tout le pays. Ah, c'est beau ça. Et ensuite qui serait un étendard pour le tourisme. Et il a élu la paella parce que ça réunit toute l'histoire de l'Espagne avec le riz qui a été introduit par les Maures au XIIIe siècle et la couleur, le safran avec le riz safrané qui rappelle Le drapeau espagnol. l'étendard. Oh, Bravo. Et donc c'est le jaune et le rouge avec les La poivrons crevette. et la tomate. Non. Et la Et le crevette. chorizo. Ah non, ma Et les chorizo. Il n'y a pas de crevette dans la paella? Ah ma biche, ça c'est la paella Excusez-moi, pardon. marinera. Là tu parles de celle Ah, qui vient de la excusez-moi. mer. Mais oui. voilà. Mais c'est bien parce qu'il a réuni oh, mon dieu, j'arrive à dire que c'est Non, bien mais- Franco. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est chaud. Mais c'est market, quoi. Ah oui, c'est marketing Hyper à fort fond. marketing. Il faut séparer l'homme du gourmet, apparemment. Bah, il faut séparer l'homme du marketeur. Mais Aussi, c'est très oui. bon la paella. Oui, parce que quand t'es trop marketeur, t'es plus humain de toute façon. Donc, Exactement. autant séparer l'homme. Hein. On va quitter l'Europe et je vous emmène en Afrique. Allez. Ah, c'est bien. Je suis tombé sur un dictateur qui s'appelle Robert Mugabe. Est-ce que vous le connaissez? Bien sûr. Robert Mugabe, en 2010, il a envie de soigner son amitié avec les autres dictateurs et il envoie partout à ses amis dictateurs des cadeaux et notamment à Kim Jong-un. On revient au début de C'est le comme c'est malin, construit. malin. Ouais, grave. Il envoie à Kim Jong-un un présent. Quel cadeau offre Robert Mugabe à Kim Jong-un? Des frites pour aller avec le burger. Qui sont arrivés tout rassis, quoi. Parce que bon, le Froide. voyage est long. Surtout froide. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça se mange? Comment répondre? Quand tu sauras la réponse... Ah, ça se Sperme. mange. Ok, d'accord. Oh, t'imagines? Bah écoute, t'avais l'air d'hésiter quand même. Ah bah, dans ces cas-là, on hésite toujours. Hein. Non, du coup, c'est biologique. C'est pas quelque chose. C'est Ouais. un objet, quoi. Non, c'est pas un objet, c'est Ok. même du vivant. Est-ce que c'est Ouais. une corne d'éléphant? Enfin, une défense du coup. T'es dans le thème. C'était un rhinocéros, peut-être. Ah Alors, oui, c'est en rapport avec des animaux. Qu'est-ce qu'il a offert à Kim Jong-un? De la viande de rhinocéros? Non. Est-ce qu'il a envoyé un animal vivant? Plusieurs. Plusieurs. Bah plusieurs rhinocéros. Et des girafes. Qu'est-ce qu'il lui a offert? L'arche de Noé. Bravo, Thomas! Mais non! C'est vraiment ça? Oui. T'es pas sérieux. Il a Wow. voulu offrir à Kim Jong-un l'arche de Noé. Mais t'es pas non. sérieux. Mais si. Il y avait le bateau avec ou pas? Non, c'est parti en charter en plus. C'est Ah ouais, débile. le mec il a offert un charter de Noé, quoi. Ah ouais. Non, mais moi, il y a jamais un mec qui a fait ça pour moi. Limite, c'est tout juste si on m'a offert des fleurs, quoi, tu vois, mais l'arche de Noé, jamais, quoi. J'ai grave le seum. Il a envoyé des tonnes et des tonnes d'animaux qui proviennent du Zimbabwe. Et par contre, tout le monde lui disait mais attention parce qu'en fait, bon déjà c'est une connerie parce qu'il y a plein de mâles. Enfin, il a fait n'importe quoi, quoi. Le lion, il a fait tout le monde. Très mauvais en biologie. C'est ça. Putain, le mec a jamais joué au professeur Layton, hein, parce que franchement, tu vois. Il y avait la chèvre, le chou et je sais plus quoi. Eh ben Et le cul de la évidemment, crémière. on leur disait que les éléphants allaient mourir en fait pendant le voyage et en effet, quand Kim Jong-un a retrouvé le charter de Noé, ben quasiment la moitié des animaux étaient morts, quoi. Bah, merde. Et là, tu as Tim Jong-un, il dit, et pourquoi il m'a envoyé des animaux morts, ce con? Ah, il Ouais, a c'est cru... le parrain, Ah, mais c'est pour ouais, ça grave. qu'il est devenu Qu'est-ce dictateur, en qu'est-ce fait. qu'il veut me dire Il a là cru que... C'est la guerre, en fait. C'est la guerre. Ah. Je vais tuer Mais toute je ta vais, famille. je vais te fumer, toi. Ah non, mais moi je suis trop sensible aux animaux pour que Bah ça me oui, fasse marrer. bah oui, C'est bah vrai que moi, c'est moi aussi je suis d'accord. Ouais, pour être Mais honnête. et surtout en fait, Mugabe il a continué son délire à envoyer des animaux un peu partout et notamment aux États Arabes Unis, tu vois, il a envoyé plein d'éléphants, de trucs, enfin voilà, c'est un dingo. En fait, je suis abasourdi par la connerie. Ah, je déteste Abba, ne parle pas de ça s'il te plaît. T'es toujours obligé de ramener tout à l'Eurovision, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est le marketing qui veut ça. Et attention, la dernière question de la tournée générale. Oh. Ah déjà. J'avais envie qu'on se parle des dictateurs et de la musique. Parce que je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils écoutent? Et ben justement, Oussama Ben Laden était un féru de musique. C'est vrai. Il était hyper mélomane et le plus inquiétant avec ça, c'est qu'on partage vraiment les mêmes goûts avec Oussama Ben Ah, Laden. merde. Quels sont les 3 groupes préférés de Oussama Ben Laden?
David Bowie, Marilyn Manson. Oh putain. Nirvana. C'est des groupes. Donc c'est 2 groupes américains et une chanteuse américaine aussi. C'est que des Américains donc. Alors ça c'est fou. Mais non, parce qu'il a fait ses études aux États-Unis. Oui, ça mais en m'appelle- fait pour un mec qui défend tout sauf la culture américaine. Absolument. Est-ce qu'il y a Nirvana dans le lot? Non, on est plutôt sur les groupes des années 70-80. D'accord. Oh bah mes refs, hein, de toute façon ma jeunesse. J'appelle ça comme ça moi, bien sûr. Alors petit pied, si je te dis hard rock, assez, c'est assez ténu justement en fait. Allez, Oh. joli, on valide. C'est des petits groupes un petit peu confidentiels, un petit peu underground, c'est ça? Si je vous dis, c'est un guitariste qui porte le nom du groupe. Evanescence. Van Halen. Bravo Van Halen. Maxime, Van Halen, ça c'est de la culture, Putain, bravo. Je l'ai pas. Ensuite, le deuxième groupe, écoutez, je vais vous donner un indice. J'ai envie de chanter, je prends le micro. Ah, tu je t'en vois. supplie. Ah, merci beaucoup. Vas-y. Mon rêve, vous savez, avant de faire le podcast de l'Assommoir, c'était d'être chanteur de Bien rock. sûr, hein, tout le monde Mais le t'as sait. une tellement belle voix en plus. Oh, Mais merci. c'est vrai, t'as une voix de radio. Bref. Ah, c'est la chanson là? Ah merde. Ah, parce qu'on avait pas. Ok. Je fais très mal le synthé, par contre. Mais On peut pas tout faire. Hein. j'ai comme ce planète claire. Je suis comme The Planet Glare. Ah, c'est une chanson poétique. Jean-Michel enrhumé. Ok, vous l'avez sans doute pas. Non. Voilà. C'est The B-52s. Non, on connaît Ah pas. ouais. Non. Ah, le mec, il avait quand même une sacrée Non culture mais musicale. là-dessus, il a toujours été très impressionnant. Ouais, Ben Laden. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je m'attendais que sa chanson préférée, ça soit Boom, 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 boom. Don't want to in the moon. Mais c'était pas ça, voilà. C'était The B-52s. Et la chanteuse préférée de Oussama Ben Laden? Me dis pas que c'est Céline Dion. Non, elle est Me dis américaine. pas que c'est américaine. Lady Gaga. Non. Je vais vous donner un indice. Ouais. Cette chanteuse a joué et fait la BO originale d'un film qui a été le plus vendu dans toute l'histoire. Whitney Houston. Bravo Thomas! Oussama Ben Laden était tellement fan de Whitney Houston qu'il lui a construit une villa au Soudan. C'est pas vrai. Si, elle a jamais foutu les pieds Mais là-bas, tu mais il lui a, m'étonnes. ouais, Tu ne l'as jamais demandé, Whitney. Ben je l'ai fait pour toi quand même. c'est ça. Et il avait dans le but secret, De son la niquer. rêve, non, c'était de tuer Bobby Oublier Brown. son mari. Ok, son ex, ouais. C'est incroyable cette histoire. Est-ce que t'en as d'autres que tu veux nous challenger là à présent? Parce que moi, je veux connaître la playlist Spotify d'Hitler. Et le 10h de Franco. Le 10h de Franck. Et Poutine alors? C'est hyper étonnant, mais à votre avis, Poutine? Attends, c'est pas une française? Non, cherchez plutôt un chanteur parmi un groupe anglais méga connu. C'est les Beatles du coup? Bravo, petit pied! Bravo. Poutine est fan des Beatles Ah et ouais. sa chanson préférée, c'est Yesterday. Ah ouais. Ah, c'est Ok. incroyable. Yesterday. Non, en russe, s'il te plaît, Thomas. Fracostou. Ok. Allez, cher pilier, c'est la fin de la tournée générale. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Oui. Avant de fermer le bar avec la classique question con, je vous offre un dernier verre pour la route avec ce blind test spécial dictature. Attends. Êtes-vous prêts, mes chers piliers? Oui. Ah, j'aime bien. C'est sexy On sushi. dirait Lio. Ah non, pas du tout, mais c'est proche un Années 80. peu. Non? Philippe Catherine. Bravo, Maxime! On écoute Philippe bah oui. Catherine. Bien joué. Ah, c'est lui qui chante là? Bien sûr, écoutons Philippe Catherine dans mon album préféré qui s'appelle Magnum. J'ai failli poser cette question. Selon Philippe Catherine, quelle est la raison pour que les dictateurs deviennent des dictateurs? Et c'est la chanson, et du coup j'ai préféré la garder pour le blind test. Il y a une réponse? Oui. Ça vient. Sois patiente. Voilà, c'est un peu long là. Elles étaient trop gentilles, c'est la faute des mamans. Bien trop gentilles. Toujours la faute des femmes. Ah ouais, absolument. Dégueulasse. Mais c'est ironique de la part de Philippe. Évidemment. Non,
Non, c'est globalement une analyse politique très profonde, je pense. Une analyse psychanalyse. Bah ouais, là c'est un avis profond. Hein. Allez, chanson suivante. Assassin Prey, Nathalie là là, Cardone, j'adore cette chanson. on adore. Je l'ai dit avant toi. Oui, tu l'as dit Maxime, bravo Nathalie Maxime. Cardone, Assassin Prey. Bravo Maxime. Produit par Laurent Boutonnat, le producteur de Mylène Mylène Farmer. Farmer, absolument. Oh là là. Quel mois, quelle année, quelle heure? Dans les années 2000, début années 2000 ou fin. D'ailleurs, ça fait très Mylène hein, quand même les arrangements. Ouf. Le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda las La entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. C'est ce moment-là qui fait très Mylène, je trouve. De ouf. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette chanson pour parler de la dictature. Mais parce que justement le Che, il a bouté la dictature, boutonna. Il boutonna la dictature Boutonnat la dictature, voilà. de Fulgencio Batista en 1959 et donc le Che quoi. Ok. Allez, c'est parti pour la chanson suivante. Bravo Maxime, 2 points pour Maxime du coup. Oh dis donc. for Hitler, the producer Mel Brooks of Germany. Oh là là, attention, attention, attention. Il en est monté sur le canapé. Il a failli faire un trou dans le plafond. Non mais on adore The Producers, dont la comédie musicale avait été mise en scène par Alexis Michalik. Absolument. Au Théâtre de Paris cette année, et que vous pourrez retrouver Spamalot au Théâtre de Paris Avec dès la Vincent, saison prochaine avec voilà. Vincent Mescure. Et Fabrice Candeloro qui présente l'Eurovision. Springtime for Hitler qui a été traduit en français génialissimement par Des fleurs pour Hitler et l'Allemagne. Et l'Allemagne, je sais pas comment ils l'ont traduit l'Allemagne. Et alors pour le pitch quand même, pour dédramatiser l'histoire. Ah oui, parce que le Petit pitch- Pied nous regarde bizarrement. Non voilà, le pitch, donc c'est une comédie musicale qui s'appelle Les Producteurs. C'est des mauvais producteurs et pour toucher l'assurance qui leur permettra de devenir riches, ils se sont dit il faut qu'on fasse un four. Et donc quoi d'autre très joli. Et donc quoi d'autre que de faire un Il faut qu'on fasse un four, n'est-ce pas? que de faire une comédie musicale qui parlera des nazis, ça ne sera jamais plein. Et en fait l'ironie fait que le truc est rempli et toute la comédie vient de ce sujet-là. Évidemment, c'est du mauvais goût, c'est du kitsch et en fait ça rend En fait c'est beaucoup plus camp que mauvais goût. Ça se moque plus du Absolument. propos que vraiment ça n'essaye de le... et je trouve que c'est une façon de moquer l'idéologie nazie qui a gerbé. Mais ça y arrive très bien d'ailleurs, ça y arrive très très C'est bien. fantastique. Je pense qu'il faudrait faire montrer ce film à tous les Bien néo-nazis. sûr. Il faudrait montrer beaucoup de films. De toute façon, faut les éduquer. Il faut les éduquer, ces gens-là. hein. Mais C'est- bien c'est- sûr. c'est Mais en fait, un manque d'éducation. Tu sais quoi, si on revient à la première question du podcast, c'est qu'est-ce que tu ferais? Au début, j'avais une réponse qui était... Ah, tu t'en souviens, toi? Oui, Bah, dis mais donc, t'as parce de la qu'en fait- chance. Non, mais j'avais une réponse qui était moins rigolote que l'histoire de la salsa, qui était de te dire, eh ben, il faut que le premier budget de l'État soit celui de l'éducation. Oui. Voilà, Absolument. moi, Oui, ce ça, serait oui, c'est vraiment, vrai, c'est vrai. vraiment par-dessus tout, ce serait ça. Ouais, totalement. Attention pour la dernière, c'est parti. Bravo Thomas. C'est quoi le rapport? Bah Klaus Barbie, tu connais pas? Ah oui, ah oui, alors. Bravo Maxime, c'est toi qui as gagné le Bravo, blind bravo, test. bravo. Bravo Maxime. Merci, merci. Et pour terminer cette émission, avant de fermer le bar, mes chers piliers, je vais vous poser la classique question con de la Sommoire que ça fait des années que j'avais pas posée. Pour vous, c'est quoi la vie? Oh là. Moi, je sais, c'est un dessin animé sur France 3. Qui s'appelle Les Malheurs de Sophie. Qui a peut-être été produit en La Corée. vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Il a été fait en Corée du Nord. Ah, celui-là. joli. On voit l'intérieur de Kim Jong-il. En c'est ça. Corée de l'intérieur, quoi. Corée, l'intérieur. Merci Thomas, c'est ta réponse, c'est ça la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ah, c'est très beau. Mon Maxime, c'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est l'harmonie. Je trouve que justement, l'espèce humaine, c'est la seule espèce qui manque de cette harmonie. Parce que moi, j'habite à côté d'une forêt, et quand je me balade en forêt, je vois que les arbres, les plantes ont une vie, un esprit, un cœur. comme un Pokémon Merci Bass, tu vois. Pocahontas. Ouais, bah, Et les animaux, tout ça, tout vit en harmonie, tout se respecte. Peut-être que le but dans la vie, c'est de trouver son harmonie à soi. moi j'ai trouvé un harmonica. C'est bien déjà.
C'est bien déjà, ça te permet de La trouver base. un rythme, tu vois, dans la vie. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et je trouve qu'en fait, si chacun, comme ça, pouvait faire un travail d'introspection et trouver sa propre musique, sa propre harmonie, ben on serait un petit peu moins dans la merde. Voilà. Et c'est ça mon but dans la vie, c'est de trouver mon harmonie à moi. Pour être le beau, plus en hein. accord avec moi-même et arrêter de faire chier les autres. En Voilà. accord avec la musique. Enfin, c'est très beau. En avec la accord musique. En Voilà. accord avec ta vie. C'est magnifique. Il y a un Oh, il y a un câlin qui se Voilà. fait. Merci. Alors, pendant ce câlin, je vais te demander, petit pied, c'est quoi la vie pour toi? Non mais elle est trop dure cette question. Elle est trop dure. C'est être bien dans tes baskets? Non, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je saurais pas répondre à cette question, sincèrement. Mais non, mais c'est beau de pas avoir de réponse en fait. Parce que je veux dire, c'est quand même une question complètement con. Hein. Oui, bah, je te remercie. Oui, Non, mais enfin. c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moi, je crois que c'est la réponse à peu près la plus intelligente. Bah, Non, je mais sais pas. Je demande à Petit Pied qui a fait une BD sur comment rater sa vie. Donc je lui demande. Et parce que justement, dans une de tes premières pages, tu as dit que on a tous un dictateur en nous. Oui. Et c'est C'est le cerveau. Notre corps est contrôlé par notre cerveau. On n'a pas le choix. Et notre ventre. Et notre ventre, Qui est oui. notre Après, deuxième oui, cerveau. effectivement. Et c'est- notre bite, que je n'ai pas. Et non, mais c'est marrant parce que tu dis si t'as un organe dans le corps, t'es vraiment en mode oh, bah non, c'est le cerveau qui contrôle, je fais rien, j'ai pas le choix, ça se passe comme ça et tout. Mais oui, voilà. mais c'était très bien. C'est bien déjà. Ma Lucie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la lave du volcan. Tu vois, je rebondis sur Maxime et sa nature. La lave du volcan qui fait hi hi. Ah, ça fait ça, la lave du. Ah, je savais pas que ça faisait ça. tu vois. Non, mais parce qu'il y a un cheval en fait sur le volcan. Donc quand la Ah lave oui. est là, le cheval s'en va, il fait hi. Moi, je connaissais what the fuck say, mais tu vois, what the lava says, je sais Voilà, bah maintenant tu peux y réfléchir. Eh ben, je suis bien content. Et toi, mon Jean-Seb, c'est quoi la vie pour toi? Pour moi, la vie, c'est quoi? C'est la la sommoire. Bravo. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir écoutés. Mettez 5 étoiles, pas forcément jaunes, au podcast. Partout où vous le pouvez. Écoutez aussi les autres épisodes de l'Assommoir. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos piliers de Même ce s'ils sont mois. moins bien que celui-là. Il y a Yoshi qui revient. Qui était Thomas. Merci. Thomas du podcast 12 points. Où est-ce qu'on peut t'aduler, Thomas? Écoutez, vous pouvez me retrouver sur 12.podcast.com ou sur 12.podcast sur Instagram. Ça fait beaucoup de points quand même. Hein, ton Mais histoire. c'est facile à retenir. Il y a 13 points du coup. Hein. 13 points. En plus, c'est point com. Ah, je suis bonne en maths. Hein. Ah, je sais compter moi. Et en face de toi, mon Thomas, il y avait Petit Pied. Qui a des grands pieds. 42. Grand pied, grande BD. Chaussette. BD, grande BD. Très grande BD. Où est-ce qu'on peut te lire, mon Petit Pied? J'ai sorti ma BD en début d'année qui s'appelle Comment rater sa vie aux éditions exemplaires, qui est commandable en ligne ou chez votre libraire. Vous pouvez demander à être commandé. Moi, je l'ai lu et je suis tous tes principes. Non, hein. mais c'est génial. Merci beaucoup. Ouais, du coup, c'est une BD humoristique hein, parce que j'ai vraiment eu quelqu'un en dédicace qui croyait que c'était Prom Dog. C'était très gênant de lui Et expliquer qui a que tout fait. non, c'est une blague et tout. Et il était en mode non, mais on n'aime pas la réussite dans la France. J'étais en mode waouh, gros malaise et tout. Non, mais vraiment. Donc je le Vraiment précise, hein, c'est de l'humour. Non, mais oui, il y a des gens chelous en C'est ça qui est dédicace. terrible, c'est que parfois tu te rends compte, il y a des gens qui t'aiment, qui te suivent, et tu aimerais pas que ces gens-là ils t'aiment. Ouais, j'aimerais surtout pas qu'ils me suivent, si possible. Bah, merci beaucoup, Petit Pied. Avec plaisir. Et est-ce que t'as des choses à venir Oui, j'ai une 3ème BD qui devrait sortir en fin d'année, normalement, si tout se passe bien. Voilà. à mettre sous le sapin? À mettre sous le sapin, effectivement, j'ai prévu pour Noël. J'ai tout prévu pour votre Noël, vous avez déjà un cadeau de prêt. Ah, trop bien. Et du coup, sinon, je suis sur les réseaux, Petit Pied Dessin, sur Insta et Twitter. Merci beaucoup, Petit Pied. Avec plaisir. Et à côté de toi, Petit Pied, il y avait autour du comptoir Maxime Farrer. Il était là, dis donc. Alors Maxime, où est-ce qu'on peut te vénérer? Vous pouvez me suivre sur Instagram, @Maxime Farrer, ou alors sur TikTok, Maxime dans ta vie. Et je suis également sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle également Maxime dans ta vie, où je partage des choses un peu plus intimes, c'est des vidéos sur des formats un peu plus longs. Et on parle un peu de tout, on parle de la vie, c'est une chaîne de confession, voilà, qui me fait beaucoup de bien, et j'espère qu'il fait aussi beaucoup de bien à tout le monde. Voilà. Et enfin, notre Lucie nationale. Bravo Lucie. Merci d'être revenue, Lucie. Tu sais qu'il y a des auditoristes qui m'ont dit: oh, il y a Lucie dans ce podcast, on va le réécouter. Pas de favol. Voilà. Alors ma Lucie, est-ce que tu auras un petit mot pour la fin? Bonne nuit. Je vous souhaite vraiment une bonne nuit. À tous. Faites-vous dépister, c'est important.
t'aime, Lucie. Faites-vous des pistaches si vous êtes Poutine. Faites-vous des évidemment. Bah, à 22h45, on dit bonne nuit. Hein. Et nos auditoristes, elles nous écoutent et ils nous écoutent quand ils font du jogging, quand ils font du sport. Tu peux pas leur dire bonne nuit. Bon jogging, bonne Pâques, joyeux Noël, bon anniversaire. Allez, voilà, balance Bonjour. tout. Et bonne année. Bon appétit. Bonne digestion. Et appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes. Voilà. Maman, je t'aime. Oh, je l'aime aussi, ta mamoune, elle est trop forte. Merci à tous de nous avoir écoutés. Parlez du podcast de l'Assommoir autour de vous. Le mois prochain, on va parler d'un sujet tout aussi sérieux, ô combien important, l'espace. Pas l'espace entre les mots. Pas la bagnole. Ni la barre sur le clavier. Ni la barre sur le clavier, mais l'espace le vrai. Celui qui est au-dessus de nous. Suivez l'actualité sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram. Et allez, santé. Santé, gling, gling, gling. C'est Noël avant l'heure. Et là, normalement, on doit finir par une vanne. Donc, est-ce que quelqu'un a une petite blague, une petite blagounette? C'est Hitler qui dit à Poutine, t'as une tache, pistache. Oh non, si, elle est bien, si. Elle aime bien, elle est bien. Bravo, Maxime. Bravo. Et bravo à vous tous. Bravo tous. Merci.